On entend partout boire plus d'eau. Et moi, la première, je vous serine avec cette phrase tout au long de l'année et particulièrement en été. Et c'est vrai, mais en été, l'eau ne suffit pas toujours. Parce que quand on transpire, on va perdre de l'eau et des électrolytes. Et c'est là que beaucoup de gens passent à côté. Alors viens, on en parle. Déjà, c'est quoi les électrolytes et pourquoi ça compte ? Il s'agit de minéraux. Ils sont chargés électriquement et notre corps les utilise pour tout un tas de choses. Contracter les muscles, transmettre des signaux nerveux, réguler la pression sanguine, maintenir l'équilibre des flux. Les 4 principaux, t'en as sûrement déjà entendu parler. Tu vas trouver le sodium, le potassium, le magnésium et le calcium. Et quand tu transpires, tu en perds. Si tu bois uniquement de l'eau pour compenser, tu vas finir par diluer encore plus ce qui te reste. Les signes d'un déficit vont être variés, comme des crampes, une fatigue inexpliquée, des maux de tête, des vertiges ou une grande irritabilité. Tous ces symptômes-là sont souvent attribués à la chaleur, mais parfois, ça peut être aussi une perte de ces minéraux-là. Donc la déshydratation, c'est autant une perte d'eau que d'électrolytes. On va approfondir un petit peu les 3 principaux électrolytes qui se trouvent dans ton corps. Le premier, c'est le sodium. Il va réguler le volume des fluides dans ton corps, que ce soit le sang, la lymphe, bref, t'as compris. Ce volume de fluide régule, lui, la pression artérielle. On se rend vite compte que du coup, c'est très important. On en perd beaucoup en transpirant, c'est ce qui donne le côté salé à la transpiration. Pour compenser, une petite pincée de sel dans l'eau ou des aliments naturellement salés. Attention, je parle pas des chips, hein. Mais bref, généralement, ça suffit. Pas besoin de saler en excès. Le deuxième minéraux, c'est le potassium. Lui, il est essentiel pour les muscles et le cœur. On en trouve dans la banane, dans les avocats, dans la patate douce ou encore les épinards. Tout ça, c'est des aliments estivaux très faciles à intégrer dans notre routine alimentaire. Le troisième, ça va être le magnésium. Il est la clé pour la récupération musculaire. Mais pas que, pour la qualité du sommeil, la gestion du stress et bien d'autres choses. On en perd beaucoup en été, mais on peut en trouver dans les noix, les graines, même le chocolat noir et aussi les légumineuses. On parle des électrolytes, quand est-ce qu'il faut avoir recours aux suppléments, aux compléments alimentaires? L'alimentation variée suffit généralement. En plus, évidemment, d'une bonne hydratation. Les compléments vont être pertinents dans 2 cas. Les séances de sport intenses sous la chaleur, qui vont provoquer une grande déperdition. Il va être intéressant de pouvoir se complémenter dans ce premier cas-là. Et les longues journées d'exposition au soleil où on va transpirer beaucoup. Tu auras compris, plus tu transpires, plus tu perds. Si c'est moins maîtrisé que d'habitude, alors là, le complément peut être intéressant. Personnellement, j'aime bien me supplémenter à travers mes boissons et il existe des petites choses qui viennent en plus ajouter un goût aux boissons. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler plus longuement, mais là, c'est pas trop le sujet. Mais enfin, vous pouvez en trouver de manière assez facile dans le commerce. C'est pas une nécessité, c'est vraiment plus comme un coup de pouce au quotidien. Faites quand même attention aux boissons toutes prêtes que vous trouvez dans le commerce, genre isotonique, tout ça. C'est extrêmement sucré avec des choses comme des conservateurs qu'on n'a pas forcément envie de retrouver dans son corps. Encore moins du colorant bleu, n'est-ce pas ? Bref, vous l'aurez compris. Du coup, petit conseil pour bien faire en pratique. On a fini avec la théorie, comment on fait au quotidien. Déjà, n'attends pas d'avoir soif pour boire. Il faut s'hydrater régulièrement, des petites quantités tout au long de la journée. Boire 1 litre d'un coup le soir avant d'aller se coucher, non, c'est pas pertinent. Tu peux également varier les sources. De l'eau, des infusions, des aliments chargés d'eau, de l'eau de coco aussi. Tout ce qu'il faut pour encourager à boire un peu plus et trouver ça un peu fun, quoi. Ensuite, tu vas pouvoir surveiller la qualité de tes urines. Oui, c'est pas très glamour, on parle pipi et tout ça, mais ça te donne un excellent indicateur de ton niveau d'hydratation. Si ton urine est jaune pâle, oui, à la fin de la journée, c'est que tu t'es quand même bien hydraté. Si on reste sur du jaune relativement foncé, comme tu peux avoir par exemple le matin au réveil, et que c'est toujours comme ça à la fin de la journée, tu devrais augmenter ta consommation d'eau. Pour résumer, l'hydratation, c'est bien plus que boire juste de l'eau. C'est donner à ton corps tous les outils dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. À mercredi prochain!